Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter un lit que j'ai acheté récemment et que je trouve très pratique. Donc voilà, je vous le présente, peut-être que ça pourrait en intéresser certaines. Excusez-moi dehors, juste au moment où je voulais faire ma vidéo, il y a un gros camion de travaux qui est arrivé, donc j'espère que on s'entendra quand même. Excusez-moi aussi pour la luminosité, car je suis à contre-jour, mais normalement, comme je vais baisser la caméra parce que pour vous montrer le lit, normalement, ça ne devrait pas gêner. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, donc voici le lit. Donc, comme vous voyez, un lit en bois, à barreaux, blanc, très simple, tout ce qu'il y a de plus classique a priori. En fait, ce lit à barreaux est un lit qui se plie. En fait, j'ai acheté ça parce que dans mon métier, j'ai besoin de plusieurs lits pour coucher des enfants. Et voilà, les lits à barreaux, c'est très bien, mais c'est souvent encombrant. Moi, je les fais coucher chacun dans une pièce différente pour qu'ils soient, voilà, pour respecter le rythme de chacun. Seulement dans notre chambre à nous, donc jusqu'à présent, je mettais un lit parapluie. Alors le lit parapluie, deux choses. Déjà, c'est pas très confortable parce qu'il y a juste une toute petite galette au fond. Donc quand ils sont tout petits et qu'ils sont légers, ça va. Mais après, quand ils grandissent, je pense qu'ils ne dorment pas très bien. Et puis c'est galère à plier en fait. Donc du coup, je le pliais jamais en fait. Donc la petite qui dort dans ce lit-là, je l'ai 3 fois par semaine cette année. Donc pendant 3 jours, il restait dans notre chambre. Et puis ensuite, je le remettais dans la grande chambre qui fait aussi salle de jeu les jours où elle n'était pas là. Du coup voilà, ça prenait de la place dans la salle de jeu. Je ne le pliais pas à chaque fois parce que franchement, je sais pas, je sais qu'il y a plusieurs lits parapluies différents, mais je trouvais que c'était pas très pratique. Que celui-là, vous allez voir, vraiment en 2 minutes, il est plié. En 2 minutes, on le rouvre aussi. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est facile à plier et à ranger. Moi maintenant, voilà, je le plie tous les soirs et je le replie et je le déplie tous les matins quand cette petite fille vient. Et après, je vous montrerai après comment je le range et tout. Donc voilà, très pratique. Donc je vais vous montrer le fonctionnement. En fait, ça fonctionne comme certaines peut-être d'entre vous ont ou auront eu un parc. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. En fait, il faut simplement pousser et tirer. Hop, voilà. Donc la toute première fois, bien sûr, j'ai un peu galéré parce que je ne comprenais pas très bien comment ça fonctionnait, mais maintenant il n'y a aucun souci. Donc on pousse, hop, on tire. Voilà, je vais y arriver juste comme je vous montre, bien sûr. Hop, voilà. Le sommier en bas, donc là j'ai enlevé le matelas. Le sommier en bas se relève. Voilà. Hop, vous voyez, il se relève, je le mets contre la paroi. Et ensuite, je vais mettre de mon pied, je vais vous baisser la caméra un petit peu, vous allez me voir, voilà. Donc je vais mettre de mon pied, là, maintenant c'est débloqué, je le pousse. Hop, voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Donc voilà, ça y est, le lit est plié. Donc vous avez vu que c'est très rapide. Moi, le lit parapluie que j'avais avant, donc il fallait soulever le fond, il fallait ensuite déverrouiller les 4 côtés. Moi, je n'arrivais jamais à déverrouiller, je sais pas après. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment pas pratique. Là, vous avez vu en 2 secondes. Donc par contre, voilà, c'est pas non plus, je pense, après vous faites comme vous voulez bien entendu, mais je pense que ce n'est pas un lit non plus pour voyager. C'est vrai que les lits parapluies, on les prend très facilement dans notre coffre pour quand on part en week-end, quand on va chez des amis, que ça va durer un petit peu tard pour y faire dormir notre enfant. Que ça, non, déjà c'est... Voilà, le lit parapluie, comme son nom l'indique, il se plie comme un parapluie et il rentre très facilement dans le coffre. Il y en a des plus ou moins lourds, mais ça, c'est vraiment beaucoup plus lourd qu'un lit parapluie.
Voilà, par contre, voilà, niveau pour le plier, pour une utilisation, voilà, comme moi, assistante maternelle, ou même, je sais pas, on n'a pas besoin d'être assistante maternelle forcément pour avoir un lit pliant. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ranger. Voilà, donc j'ai rangé le lit. Maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait, là, c'est le... Là, il y a mon lit qui s'arrête là. C'est le pied de mon lit. Et là, je l'ai coincé. J'ai coincé le lit entre mon lit et le mur, en fait. Donc du coup, ça ne nous gêne pas du tout. Voilà, là, j'ai rangé le matelas. Là, il y a la petite turbulette par-dessus. Et voilà, donc du coup, maintenant, tous les soirs, je range là. Le lit reste toujours dans la même pièce. Et donc du coup, voilà, je trouve ça beaucoup, donc d'une part beaucoup plus pratique. Ce n'est pas beaucoup plus cher qu'un lit parapluie. Il y a même certains lits parapluies qui sont même, que j'ai vus, qui sont même plus chers et plus confortables. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'ai pensé que ça pouvait peut-être en intéresser certaines parce que moi, c'est quelqu'un qui m'en a parlé complètement, enfin, qui m'en a parlé par hasard. J'en avais jamais entendu parler, donc je me dis que peut-être, voilà, ça peut plaire à d'autres personnes. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne après-midi.